Jésus, je suis venu ce matin pour manger à ta table. Donne-moi à manger. Car tu as dit, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donne-moi à manger, Jésus. Donne-moi à manger, Jésus. Que je ne retourne pas chez moi comme je suis rentré ici. Je vais rentrer chez moi béni. Je vais rentrer chez moi béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. En place. Alléluia. Mon frère Gérald, avant de partir, je vais prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Un homme derrière. Un homme. Derrière les hommes, c'est les hommes. Alléluia. Ça ne peut pas être une femme. Amen. Seigneur, bénis cet homme. Dépose ta grâce. L'onction. Merci Jésus. Alléluia. Donnons gloire à Dieu pour sa bénédiction, pour la bénédiction. Dieu va dire, cherche la bénédiction. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Comment Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Amen. Vous voyez l'assistance des anges. Amen. C'est vrai. Amen. Vous ont déjà visité. Amen. Qui ici un ange a visité? Amen. Gloire à Dieu. 2 personnes. Hier soir, 3 anges sont venus me visiter. 3. Amen. Vous savez, moi, quand je passe des fois des caps difficiles, je pleure pas vers les gens. Je vais pleurer pour mon Père. Dieu. Alléluia. Et Dieu, je sais que Dieu m'aime. Et personne ne m'aime plus que Dieu. Alléluia. Et il m'a dit un jour, je ne te laisserai jamais orphelin. Vous savez, dans les jours à venir, je vais enterrer mon père. J'ai perdu mon père. Je pars demain matin. Amen. Et j'étais couché ici hier soir. 3 anges sont venus à côté de moi, me consoler. Ils m'ont dit, nous sommes venus te consoler. Ne t'en fais pas. Et j'ai vu qu'ils m'ont élevé en haut. Alléluia, comme s'ils m'ont élevé dans l'espace. J'ai vu mon corps planer. Et eux, ils étaient en bas, ils me tenaient comme ça. J'ai vu, c'est un homme, une femme et un jeune garçon. Amen. Dieu m'a dit, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont venus vers toi. Vous savez, toute la semaine, j'ai parlé d'eux, de ceux qui étaient à l'enseignement. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, je suis quelqu'un très sensible. Très, très sensible. Alléluia. Alléluia. Et quand on me fait quelque chose, surtout quand je sais que je ne fais pas de mal aux autres, alléluia, je vais pleurer au pied de la croix. Je pleure à Dieu. Et Dieu, quand il voit mon cœur, je suis resté toute la nuit à marcher dans le quartier. Toute la nuit. Et bien aimé dormait, je suis parti à 2h, je suis rentré, il devait être 3h30. Toute la nuit. Je n'ai pas peur de la nuit. Amen. Alléluia, je n'ai pas peur d'être dehors seul. Parce que Dieu m'a dit, tu es la lumière du monde. Je n'ai pas peur des sorciers, je n'ai pas peur de ces choses. Toute la nuit, j'étais dans la rue, en train de parler avec Dieu. Et quand je me suis couché, ces anges sont venus me visiter. Amen. Et c'est là encore j'ai vu l'amour de mon Père. L'amour de Dieu. Vous voyez comment Dieu le visite? Alléluia. L'onction qu'ils m'ont donnée hier soir, c'est une onction spéciale. Amen. Une onction spéciale. Et plus j'aurai de la persécution, plus mon onction va monter. Amen. Alléluia. Vraiment. Alléluia. Que le Seigneur vous parle. Que le Seigneur vous aiguille. Amen. Parce que quand Dieu a choisi quelqu'un, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est Dieu qui a choisi. Amen. Et personne ne peut contredire Dieu. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Personne. Alors moi, je reste au pied de mon Père et je m'attends à lui. Jusqu'à maintenant, il ne peut pas se lever parce que l'onction qui est sur moi, mon frère, l'onction que j'ai reçue là hier soir, oh, alléluia. Je ne vais même pas toucher beaucoup de personnes avec cette onction sur moi. Alléluia. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a des gens, c'est pour aller faire des bêtises.
je ne vais pas toucher grand monde. Amen. Amen. Mais je veux te dire une chose aujourd'hui. Tu es à côté d'un pasteur qui est oint par Dieu. Je ne suis pas simplement oint par des humains. Mais avant même qu'on puisse me oindre sur la terre, un ange était déjà venu me oindre en rêve. Alléluia. Et moi je sais, ma vie ne sera pas comme la vie de certaines personnes. Ma vie est différente. Je suis mise à part pour Dieu. Aidez-le. Je suis mise à part pour Dieu. Lui-même doit demander qu'est-ce qui lui arrive. Alléluia. Je suis mise à part pour le Seigneur. Et ma mission, je dois l'accomplir avant d'entrer à la maison. Parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Moi-même, l'onction qui est sur moi, là, je le sens de ma tête jusqu'à mes pieds. Amen. Comment le Seigneur vous parle. Parce que vous n'avez pas... Je sais, plus la persécution se rapporte, plus l'onction va être puissante. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que le diable sait. Il le sait. Amen. Mais c'est la volonté de Dieu. Je n'y peux rien. C'est comme ça. Amen. Comment Dieu ce matin vous bénisse. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas bénis. Il y a trop de faux semblants dans l'église. Alléluia. Il faut arrêter ça, les hypocrisies. Trop de chrétiens aujourd'hui ne sont pas bénis. Je parle des chrétiens en général, pas spécialement les membres de l'église. Mais aujourd'hui, les gens se disent chrétiens, mais ils n'arrivent pas à voir la bénédiction de Dieu. Ils marchent bien souvent, comme j'ai prêché il y a peut-être 2 dimanches de ça, sous des malédictions. Au lieu de vivre, alléluia, sous des bénédictions. Ils marchent bien souvent sous des malédictions. Pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis? La question que chaque chrétien devait se poser, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Est-ce que nous faisons les œuvres de Dieu? Est-ce que nous restons dans ce que Dieu nous a demandé? Oh, bien souvent, l'homme est dans la désobéissance, au lieu d'être dans l'obéissance de la parole de Christ. Et quand les gens marchent dans la désobéissance, malgré cela, ils veulent la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas possible, mon frère. Ce n'est pas possible, ma soeur. Pour recevoir les choses du royaume, tu dois faire la volonté de Dieu. Alléluia. Tu dois faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si tu veux avoir les choses du ciel, vous pouvez être bénis. Mais est-ce que c'est Dieu qui vous a béni? Parce que je dis souvent, Satan aussi bénit. Mais ne mélangeons pas les bénédictions de Dieu et les bénédictions du diable. Ce que Satan va te donner, mon frère, ma soeur, n'a rien à voir aux côtés de ce que Dieu a à te donner. Déjà, Dieu va te donner la vie éternelle. Et une vie éternelle qui est une vie belle. Après la mort, il t'a dit tu vas vivre dans l'éternité avec lui. Dans l'enfer aussi, les gens vivent pour l'éternité. Alléluia. Mais à quelles conditions? Moi je dis, ça sert à quoi un homme de marcher 80 ans, 90 ans, 100 ans sur la terre, et qu'après tu meurs, tu te retrouves en enfer? Or, peut-être tu as entendu l'évangile être prêché, mais n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Laisse Jésus rentrer. Laisse Jésus demeurer dans ta maison. Jésus-Christ nous demande une seule chose. C'est qu'il puisse venir dans notre vie. Que nous puissions l'accepter comme Seigneur et Sauveur et marcher dans ses voies, dans ses pas de vie. C'est tout ce que Jésus nous demande. Jésus ne nous demande pas, alléluia, nos biens matériaux. Jésus ne nous demande pas notre argent. Quand on vous dit de payer la dîme et l'offrande, c'est simplement pour que vous puissiez rester dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mais Jésus n'a rien à faire de votre argent. Alléluia. Alléluia.
Dieu n'a rien à faire de vos biens. Amen, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. L'homme compense que Dieu a tellement, alléluia, besoin de ce qu'il possède. Oh, tout ce que tu possèdes, c'est Dieu qui te l'a donné. Au contraire, tu devais glorifier Dieu pour cela. Parce que tu peux avoir un grand château. Un exemple. Mais si dans ce château tu es malade, ça sert à quoi? Tu peux avoir des millions de dollars sur un compte. Mais si tu es tout le temps malade, si tu es tout le temps seul, cela sert à quoi? Alléluia. Cela ne sert à rien. Il faut que nous puissions bien comprendre les choses. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Jean. Jean 6. Jean 6. On va commencer à partir du verset 22. La Bible nous dit quoi? Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus, ni les disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, alléluia, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Aujourd'hui, les gens travaillent en vue de la nourriture qui périt, non en vue de la nourriture qui subsiste. Bien-aimés, la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Les choses de Dieu ne passeront jamais. Jésus ne va jamais disparaître. L'homme aujourd'hui travaille en vue de tout ce qui périt, au lieu de travailler pour le royaume de Dieu, où tu auras la vie éternelle. Verset 28. Ils lui dirent, que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? La foule pose cette question à Jésus. Que ferons-nous pour que nous puissions travailler pour l'œuvre de Dieu? Vous allez voir ce que Jésus répond. Jésus leur dit, ce qu'est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ce qui est de l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ, de donner ta vie pour Christ, de travailler pour le royaume de Dieu, d'aller gagner des âmes, alléluia, de faire le bien, alléluia, d'aller prêcher la parole de Dieu, d'aller porter la bonne nouvelle, là où les gens n'ont jamais entendu l'évangile, d'aller faire des soins. Il dit, vous imposeront les mains malades, et ceux-ci seront guéris, d'aller faire la volonté de Dieu. Bien-aimés, sortez de votre cocon, sortez de votre tour, descendez de cette tour, là où vous êtes déjà très haut, descendez, commencez à regarder la vie comme elle est. Bien-aimé, même si tu es en haut, un jour tu vas descendre, parce qu'il y a tout homme, alléluia, fait de chair, tôt ou tard doit descendre dans le tombeau. Alléluia. Quel que soit dans la tour tu serais, un jour tu dois descendre dans le tombeau. À moins si le jour de l'enlèvement arrive, Dieu t'enlève. Alléluia. Mais tout homme fait de chair est appelé à retourner à la poussière.
Il a dit, tu es poussière et tu retourneras poussière. Ça sert à quoi de sillonner le monde entier et de n'avoir jamais fait la volonté de Dieu, de n'avoir jamais fait l'œuvre de Dieu? Faites la charité, allez visiter la veuve, l'orphelin, partagez votre pain avec votre soeur, avec votre frère. Alléluia. Allez des endroits, je répète, où les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. Au lieu d'aller emmener des mauvaises paroles, amenez la parole de Dieu à ces gens, afin que des âmes soient gagnées pour Christ. C'est à cela que Jésus nous appelle. J'estime que c'est un manque de respect, toi qui manges la sucette dans l'église. Alléluia. Tu veux manger ta sucette, tu attends. C'est un manque de respect. Amen. Laissez-moi vous dire une parole. Ce que Dieu demande à chaque personne, alléluia, c'est de faire sa volonté. C'est de faire sa volonté. Arrêtez de vous détruire les uns les autres. Or, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Alléluia. Or, c'est le contraire. Chaque personne essaie de tirailler l'autre. Chaque personne essaie de jeter l'autre. Moi, je dis, ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Rien du tout, simplement pour le plaisir de ton cœur. Mais ce cœur demain qui est dur risque de t'emmener en enfer. Alléluia. Simplement pour le plaisir de te moquer. Simplement pour cela. Mais ta moquerie demain risque de t'emmener en enfer. Moi, ce que je veux te dire ce matin, au lieu de faire le mal, fais le bien. Pensez à cela que Jésus-Christ s'est fait crucifier à la croix. C'est à cela que Jésus-Christ, son sang a coulé à la croix pour toi, afin que tu puisses changer, et que tu sois sauvé, et que tu fasses le bien. C'est pour cela que Jésus est allé à la croix pour toi et moi. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a payé le prix à la croix pour toi et moi. Alléluia. Le sang du rachat. Il a dit c'est la rédemption. Le sang du rachat. Jésus t'a racheté de tout péché, de tout mal, afin que tu puisses mieux t'approcher de lui, que tu puisses changer, que tu aies la nouvelle naissance, et que si tu reçois cette nouvelle naissance, que tu puisses changer et commencer à faire l'œuvre de Dieu. Tout chrétien, laissez-moi vous dire, qui ne vont pas dans cette voie, vous n'allez pas recevoir la bénédiction de Dieu. Si vous voulez être béni, commencez à prêcher l'évangile aux gens. Commencez à amener des âmes au salut. Commencez à amener des vies à Dieu. Au lieu que les gens en masse aillent en enfer. Nous sommes en train de regarder l'enfer se combler. Alléluia. Le rôle de chaque chrétien, c'est de vider l'enfer. Pour que le royaume de Dieu soit rempli. C'est à cette mission que le Christ a envoyé faire sur la terre. Toute personne qui ne va pas faire cela, alléluia, laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas qu'au pasteur à le faire, c'est à chacun d'entre nous. Toute personne, vous cherchez Dieu, vous n'allez pas faire cela, vous allez rencontrer beaucoup de problèmes. Et malgré des fois, il y a ceux qui le font, ils sont quand même persécutés par le diable. Alors, à plus forte raison, toi qui le fais, pas du tout. Tu vas te retrouver un jour dans une route sans issue. Parce que ta mission sur terre, c'est de gagner des âmes pour Christ. Si tu veux recevoir la bénédiction du ciel. La Bible dit qu'un seul pécheur se convertit, il y a une fête dans le ciel. Les anges sont en train de danser, les trompettes sont en train de sonner. Quand un seul pécheur se convertit. Alléluia. Nous sommes plutôt en train d'emmener les gens en enfer. Nous sommes plutôt en train de pousser les gens vers l'enfer. Au lieu de récupérer ces âmes pour les emmener au Seigneur. Et demain tu veux voir la main de Dieu. La malédiction, la colère de Dieu va tomber sur toi. Alléluia. Aujourd'hui les chrétiens ne sont pas bénis. Beaucoup se posent la question, je prie, je jeûne, je lis la parole, je suis assis dans l'église, jour et nuit. Pourquoi je ne suis pas béni? Combien d'âmes tu as emmené au ciel? Quand on va ouvrir ton livre de vie, combien de noms qui sera sur ton livre? 0 nom. Et tu veux des choses de Dieu? Alléluia.
Lisons encore. Vous allez voir ce que Jésus leur dit. Verset 22, on recommence. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque. Il courait derrière Jésus. Pourquoi? Pour le pain. Pour le pain. Pour la main de Jésus, il courait. Aujourd'hui, les gens courent derrière Jésus pour la main de Jésus. Mais non pour faire la volonté de Dieu. Verset 23. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain. Après que le Seigneur rendit grâce, quand les gens de la foule virent que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes. Vous avez vu? Quand ils ont vu ni Jésus, ni les disciples, eux-mêmes ont pris la décision de prendre une barque. On va le chercher, parce que cet homme-là, il a quelque chose, on pourra le sucer. On pourra manger ce qu'il a. Parce qu'il fait des miracles, il peut nous donner à manger. Il peut remplir notre ventre. Oh, le Seigneur Jésus te dit une parole. Lisons verset 26. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non, pas parce que vous avez des miracles. Alléluia. Mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Nous ne cherchons pas Jésus pour faire sa volonté. Nous ne cherchons pas Jésus pour le servir. Nous ne cherchons pas Jésus pour marcher dans ses voies. Mais nous cherchons Jésus bien souvent pour sa main. Et nous voulons être bénis. Nous voulons que Dieu puisse nous rendre. Nous voulons recevoir des couronnes de vie. Nous voulons recevoir notre éternité. Nous voulons tout recevoir de lui. Oh mon frère, ma soeur, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour cela. Tous chrétiens pensent qu'ils vont s'asseoir dans l'église et attendre que la manne tombe du ciel. Alléluia. Même quand Dieu leur a donné la manne, ils ont méprisé la manne. Ils ont méprisé la manne. Même quand Dieu leur a donné la manne. Le ventre de l'homme n'est jamais rempli. L'homme cherche toujours. L'homme va toujours chercher à chaque fois ce qu'il n'a pas. Aujourd'hui, on lui donne une voiture. On lui donne, admettons, une 4x4. Demain, il va dire à Dieu, bon, tu m'as donné une 4x4. Maintenant, tu me donnes une Cherokee. Alléluia. Après, demain, il va dire à Dieu, tu me donnes un avion. L'homme cherche toujours à avoir plus. À avoir plus. Alléluia. Son ventre n'est jamais rempli. Mais ce que Jésus nous demande, c'est de le chercher, lui, Jésus. De chercher Jésus. Combien d'entre nous aujourd'hui dans les églises qui cherchent Jésus? Cela est dur pour trouver Jésus. Parce que pour trouver Jésus, il faut aller à la croix. Et Jésus a dit, celui qui m'aime, il prend sa croix et me suit. Personne ne veut de la croix. Mais tout le monde veut la main de Dieu. Alléluia. Personne ne veut porter la croix sur son dos. Personne ne veut être cloué comme Jésus à la croix. Mais tout le monde veut la main de Jésus. Tout le monde veut le pain. Et personne ne veut payer le prix. Mais Jésus aujourd'hui a dit, il cherche un homme. Il cherche une femme qui veut payer le prix. Alléluia. Il cherche un homme. Il cherche une femme qui veut payer le prix. Celui ou celle qui veut payer le prix, il va voir la gloire de Dieu. Il va vivre les choses de Dieu. Il va manger les meilleurs fruits du jardin de Christ. Il va rentrer dans le jardin d'Éden. Vous savez une chose, l'homme se limite à ce qu'il voit. Dieu a plus que ça à te donner. Dieu, les hommes sont limités. Parce qu'ils ont vu une belle Mercedes. Ils se disent que Dieu va leur donner ça. Mais Dieu peut te donner des Mercedes. Pas une, mais des. Le Jésus dont je parle. Toi, tu cours derrière une Mercedes. Au lieu de courir derrière des. Alléluia. L'homme est limité. Et l'homme est limité par ce qu'il voit. Si un homme ou une femme vient prêcher l'évangile, admettons, il vient en tongue, tu risques de l'insulter et dire c'est pas un homme de Dieu, c'est pas une servante de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Pourquoi? Parce que l'homme marche à la vue, non par la foi. Regarde ce que Dieu a déposé dans cette personne.
au lieu de regarder à l'extérieur. L'extérieur, ce sont les choses périssables. Mais ce que Dieu a déposé, qui s'appelle le Saint-Esprit, cela est éternel. Cela est éternel. Quand Dieu dépose dans un homme, dans une femme, l'Esprit Saint, c'est pour toujours, pour l'éternité. Il sera avec toi pour toujours. Et cette flamme qu'il va mettre en toi, il ne va pas s'éteindre. Le diable pense qu'il peut éteindre cette flamme. L'homme humain pense qu'il peut éteindre cette flamme. Mais quand Dieu, par sa main droite, il a allumé une torche, aucun homme, aucun démon, aucun diable ne peut l'éteindre. Aucun. Aucun. Mais toi, ça vient dans la tête. Quand c'est Dieu qui a allumé une torche, par sa main droite. Alléluia. Nous allons lire Jean 6, 39. Celui qui m'a envoyé, Jésus dit, que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné. Que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jésus était venu faire la volonté de son Père, gagner les âmes. Gagner les âmes. Pendant toute la mission de Christ, Christ a fait une seule chose, gagner les âmes. Alléluia. Christ a fait des miracles. Alléluia. Il a béni, il a partagé, il a consolé, il a guéri. Alléluia. Voilà la mission de Christ. Mon frère, ma soeur, si tu te dis disciple de Christ, voilà telle est ta mission. Est-ce que nous aujourd'hui, nous sommes dans cette mission? Vous laissez cette mission qu'au pasteur. Alléluia. Cette mission n'est pas que pour le pasteur. C'est pour toi et c'est pour moi. Mais simplement, tu dois avoir le cœur pour le faire. Tu dois avoir l'amour pour le faire. Alléluia. C'est à cela que Dieu t'appelle. Jésus a dit quoi? Jésus dit, oh, voici la volonté de celui qui m'a envoyé. Que je ne perde, alléluia, rien de tout ce qu'il m'a donné. Jésus ne voulait pas perdre même pas une seule âme. Même pas une seule âme, il ne voulait pas perdre. Tout ce que le Père l'avait envoyé faire, il fallait qu'il le fasse correctement et dans l'excellence. Aujourd'hui, les âmes meurent. Les âmes sont perdues. Personne n'est intéressé. Ça n'intéresse personne. Tout le monde vient s'asseoir sur le banc d'église pour obtenir la main de Dieu. Non faire la volonté du Seigneur. Mon frère Jean-Pierre, réveille-toi. Alléluia. Non faire la volonté de Dieu. Jésus dit encore que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jésus était venu emmener le salut aux hommes. Alléluia. Il était venu emmener le salut. Il a prêché le salut. Il a prêché la repentance. Alléluia. Il a donné la direction à suivre. Il était venu emmener le salut à l'humanité. Que je ne perde rien de ce que le Père m'a donné. Aujourd'hui, un frère, une soeur ne vient pas à l'église, ça ne t'intéresse même pas. Ce n'est pas ton problème. Le pasteur va s'en occuper. Les évangélistes vont s'en occuper. Les diacres vont s'en occuper. Les gens dans l'église vont s'en occuper. Ça devait être ton problème. Parce qu'il s'agit d'une âme. Il s'agit d'une âme. Que je ne perde rien de ce que le Père m'a donné. Si tu veux être béni, commence à chercher les âmes. Commence à courir après eux. Commence à descendre sur tes genoux pour eux. Commence à intercéder pour eux devant le Seigneur. Commencez même à demander pardon pour eux devant Dieu. Parce que Jésus a dit à la croix, pardonnez-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont égarés, ils sont aveuglés, ils sont peut-être ignorants. Mais toi qui as la parole, toi qui as cette lumière, va emmener la parole, va emmener cette lumière là où il n'y en a pas. C'est ça ton rôle chrétien. C'est ça ton rôle mon frère. C'est ça ton rôle ma soeur. D'emmener la lumière là où il n'y a pas de lumière. Et cette lumière c'est la parole. Cette lumière c'est Jésus. Or, nous voyons les ténèbres. Comme nous avons la lumière, nous donnons d'eau. Nous laissons les gens aller en enfer. Nous laissons la Guadeloupe, je dirais même aller en enfer. Ce n'est pas notre problème. Dès que toi tu es bien, ta famille est bien, ton mari est bien, tes enfants sont bien, ce n'est pas ton problème s'ils vont en enfer. Mais laisse-moi te dire une chose. Ton livre de vie, comme il est écrit 0, je ne sais pas où toi tu iras demain. Parce que ta mission n'est pas accomplie. La mission qu'on t'avait envoyé faire, tu ne l'as pas fait. Ta mission, ce n'est pas
une maison. Ta mission, ce n'est pas d'avoir une voiture. Ta mission, ce n'est pas d'avoir l'argent. Ta mission, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Ta mission, c'est de faire la volonté de Dieu. Ta mission, c'est de gagner les âmes pour Christ. Voilà ta mission, mon frère. Voilà ta mission, ma soeur. Est-ce que tu le fais? Tu auras maison sur maison. Quand tu pars dans tes 4 planches au boulevard des Allongés, on ne mettra pas la maison avec toi. On va te demander, as-tu accompli ce que je t'ai envoyé faire sur la terre? As-tu fait ta mission? Alléluia. Quand toi tu chantes, quand toi tu pries, quand toi tu prêches, c'est de gagner des âmes pour Christ. C'est de gagner des âmes pour Christ. C'est pas de tuer les âmes. J'ai dit c'est le seul endroit que j'ai vu les gens tuer leurs blessés. C'est dans les églises évangéliques. Quand quelqu'un est mort, alléluia, on finit encore de le tuer, même s'il est déjà mort. Et quand il est blessé, on finit encore de le blesser. C'est comme dans les églises évangéliques, j'ai vu ça. Si quelqu'un tombe, on rit. Au lieu de prier, au lieu d'intercéder, au lieu de pleurer avec cette personne. Mais s'il tombe, on finit de le faire tomber. On finit de lui donner un coup de pied. On finit de l'écraser. S'il tombe, alléluia, c'est que dans les églises évangéliques, j'ai vu ça. Amen. Même chez les païens, même chez les catholiques, alléluia, qu'on dit qu'ils n'ont pas Jésus. Il y a des gens qui ont meilleur cœur. Amen. Qui ont meilleur cœur. Si tu es dans la détresse, ils vont venir te consoler. Mais dans les églises, je dis bien dans certaines églises évangéliques, alléluia, quand les gens sont en détresse, on continue à rire, on continue à les écraser, on continue à les piétiner jusqu'à ce qu'ils soient morts. Alléluia. C'est que dans les églises évangéliques que j'ai vu ça. C'est les chrétiens qui tuent leurs blessés. Au lieu de prendre soin des blessés. Vous êtes des infirmiers. Ma soeur Marie-Marthe, réveille-toi. Vous êtes des infirmiers. Vous êtes des aides-soignants. Alléluia. Vous êtes des brancardiers. Vous êtes des docteurs. Vous êtes des chirurgiens. Vous êtes des cardiologues. Alléluia. Vous êtes des psychologues. Alléluia dans les églises. C'est ce que Dieu a mis là. Alléluia. Voilà ta mission, mon frère, dans le monde spirituel. Mais est-ce que, quand le blessé arrive, nous pouvons porter secours? Quand l'homme même il vient aux urgences, alléluia, on refuse les blessés. Et s'ils sont encore blessés, on dit non, laissez-les à côté là, afin qu'ils puissent mourir. Ce n'est pas ta mission. Ta mission, c'est de les soigner. Et quand ils seront soignés, l'église, c'est un hôpital. Alléluia. Quand ils seront soignés, quand ils seront guéris, qu'ils puissent s'asseoir et commencer à entendre la voix de Dieu à travers sa parole. Et que ces gens puissent grandir. C'est ça ton travail, mon frère. C'est ça ton travail, ma soeur. Est-ce que tu l'accomplis? Est-ce que tu le fais? Amen. Est-ce que tu fais ta mission? Tu vas me dire, non, tu es mécanicien auto. Mais mécanicien, laissez-moi vous dire une chose. On lui emmène une voiture en panne, il répare la voiture. Alors si tu es mécanicien, dans le monde spirituel tu es mécanicien, si quelqu'un a une panne, alléluia, dans son corps, ou bien une panne quelque part dans son cœur, tu es mécanicien, je pense que tu peux réparer. Je parle du monde spirituel. Amen. Si tu es un mécanicien, on t'emmène une vieille voiture, mécanicien. Qu'est-ce que tu fais de la vieille voiture? Tu vas restaurer la voiture. Alléluia. Alors si tu es un mécanicien spirituel, on t'emmène une vieille voiture dans l'église, on t'emmène qu'un clochard. Ton rôle, c'est de l'emmener à la restauration. Voilà ton rôle, chrétien. Mais aujourd'hui, nos églises, c'est pas ça. C'est devenu des sources de cancan, des sources de calomnie. Je suis ce pasteur-là, je suis ce pasteur-là. Alléluia, cette église ne veut pas voir cette église. Ce frère ne veut pas voir ce frère. Celui-là prêche contre celui-là. Non. C'est campagne de calomnie, c'est campagne de cancan. C'est pas ça l'église. Alléluia. L'église devait être un endroit où les gens trouvent la vie. Et la vie en abondance. Non la mort. Or, quand quelqu'un rentre dans certaines églises évangéliques, au lieu de trouver la vie, on l'emmène même des fois à se suicider. Amen. On l'emmène même des fois au suicide. Amen.
au lieu de soigner ce malade. Et tu vas le soigner comment? En lui prêchant la parole de Dieu. En lui donnant le Jésus que toi tu as. Quand nous regardons les serviteurs de Dieu dans la Bible, partout où ils allaient faire quoi? Ils allaient emmener Jésus. Ils allaient prêcher la bonne nouvelle afin de faire d'eux des disciples. Pas des disciples pour eux, mais des disciples pour Christ. Le Seigneur leur disait, vous n'avez besoin ni de prendre de bourse, ni de vêtements de rechange. Alléluia. Allez juste avec un bâton. Et dans les villes qu'on ne va pas vous recevoir, secouez la poussière de vos pieds contre cette nation. Mon frère, ma soeur, ne laisse jamais un serviteur de Dieu secouer ses pieds sur toi, ni contre ton pays. C'est pourquoi aujourd'hui les gens sont maudits. Alléluia. Les gens sont maudits. Parce que quand les serviteurs de Dieu leur viennent emmener Jésus, viennent leur donner la bonne nouvelle, ils se lèvent contre ces personnes. Mais tu ne te lèves pas contre eux. Tu te lèves contre Jésus. Tu te lèves contre Dieu. C'est pas contre eux. Alors qu'est-ce que tu vas emmener sur toi? La colère de Dieu. La malédiction. Aujourd'hui, c'est pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis. Amen. C'est pourquoi beaucoup souffrent. Alléluia. Beaucoup sont lépreux. Alléluia. Beaucoup sont paralysés spirituellement. Beaucoup sont infirmes dans les églises. Ils ouvrent la Bible. Ils n'arrivent même pas à la comprendre. On appelle ça l'infirmité spirituelle. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner sa révélation. Dieu ne peut pas ouvrir tes yeux pour voir. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas avec lui. Alléluia. Ces écailles ne sont pas encore tombées pour que tu puisses voir. Tant que Paul, les écailles n'étaient pas tombées, Paul ne pouvait rien comprendre de Jésus. Paul ne pouvait rien comprendre de Dieu. Paul ne pouvait rien comprendre des chrétiens. Parce que Paul était voilé. Paul avait des écailles sur ses yeux. Tant que quelqu'un a des écailles, il ne peut voir le royaume des cieux. Dieu ne le permettra pas. Il faut que les écailles tombent. Si tu es quelqu'un qui persécute les enfants de Dieu dans le monde spirituel, tu penses que tu vois, tu ne vois pas, tu es aveugle. C'est simplement quand les écailles vont tomber, tu vas comprendre que tu dois arrêter cela. Alléluia. Et Dieu maintenant va te visiter et va te donner le Saint-Esprit. Il va te donner le Saint-Esprit. Et tu vas commencer à voir comment tu es sale. Tu vas commencer à voir comment tu es laide. Parce que tant que quelqu'un a des écailles sur ses yeux, il ne peut pas voir le mal qu'il fait. Pour lui, c'est normal. C'est normal ce qu'il est en train de faire. Pour l'apôtre Paul, c'était normal et légitime. Qui tuait les chrétiens, qui brûlait les églises. Pour lui, c'était normal. Alléluia. Parce qu'il était voilé. Parce qu'il était aveugle. Mais il a fallu que Dieu le saisisse. Il a fallu qu'il rencontre Jésus sur la route de Damas. Et Jésus lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Alléluia, chrétien, pourquoi tu persécutes le Christ autant? Pourquoi? Alléluia, tu dois arrêter. Amen. Tu dois arrêter et commencer à travailler pour Jésus au lieu de le persécuter. Tu crois que tu persécutes un pasteur? Tu persécutes une église? Non, mon frère, ma soeur. Tu es en train de persécuter Jésus. Amen. Pourquoi? Tu dois arrêter. C'est que tu as les écailles. Tu es voilé. Tu es aveuglé par le diable. Il te pousse à faire de telles actions. Amen. 2 Corinthiens 5. Les campagnes de cancan, campagnes de calomnie, campagnes de murmures, campagnes de critiques, campagnes de jalousie, campagnes d'opposition, campagnes de persécution. Et vous vous dites, nous nous disons enfants de Dieu? Non. Quand nous lisons l'histoire de Paul, Paul avait toutes ces choses en lui avant de connaître le Seigneur. Amen. Paul disait du mal des chrétiens tout le temps. Tout le temps. Paul les emmenait liés. Paul, son rôle, c'était de les prendre et de les lier. Amen. Le rôle aujourd'hui d'église, soi-disant chrétienne, au lieu de libérer les chrétiens, il lie les chrétiens. Il lie les chrétiens. Et tu veux être béni. Pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis?
Au lieu de délier les gens, tu es en train de les lier. Dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton esprit, dans la magie, dans la sorcellerie même. Parce que tu es jaloux. Parce que tu es jaloux. Une sœur monte prêcher, un frère monte prêcher. Au lieu pendant qu'il prêche, que toi tu te mets en prière pour que Dieu lui donne encore plus de flamme. Tu es assis là, gonflé. Alléluia, cœur explosé. En train de dire, Seigneur, mais fais trembler. Fais trembler. Fais-moi trouver sa Bible et dire. Alléluia. Es-tu un enfant de Dieu? Non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Satan. Alléluia. Parce que ton rôle chrétien, c'est de faire tout pour que les gens rentrent au ciel. Ton rôle chrétien, celui que t'emmène enchaîné, ton rôle c'est d'enlever les chaînes au nom de Jésus. Au lieu encore de prendre des chaînes et de l'attacher encore plus serré. Alléluia. L'église aujourd'hui devait être un endroit quand les gens viennent possédés, enchaînés, malades, qui trouvent la main de Dieu. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de miracle dans certaines églises? Parce qu'au lieu de faire de la volonté de Dieu, ils sont en train de faire leur propre volonté, ou bien ils sont en train de faire la volonté du diable. Dieu ne peut pas opérer de tels endroits. Est-ce que Dieu est même là-bas? Amen. Peut-être qu'ils sont en train de faire les choses d'eux-mêmes. Mais est-ce que Dieu est même là-bas? 2 Corinthiens 5. Nous allons lire à partir du verset 20. La parole de Dieu nous dit quoi? Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui chrétien. Ton rôle, un ambassadeur, quand il va dans un pays, qu'est-ce qu'il va représenter un ambassadeur? Son pays? Alléluia. Alors quand tu vas quelque part, au lieu d'aller représenter Cancan, au lieu d'aller représenter calomnie, au lieu d'aller représenter critique, tu devais emmener Jésus là où tu vas. Tu devais emmener représenter le royaume de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit, nous sommes des ambassadeurs. Alléluia, pour Christ. Pas pour le pasteur Sandra. Pas pour n'importe qui, mais pour Christ. Amen. Comme si Dieu exhortait par nous. Amen. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec le Seigneur. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Au lieu d'aller emmener la justice de Dieu, tu vas emmener le travail du diable. Jésus a payé un prix pour ça. Alléluia. Jésus, son sang a coulé à la croix pour cela, pour que toi tu sois sauvé. Si toi tu es sauvé, tu vois un autre en train de se noyer, mais tends-lui la main, mon frère. Tends-lui la main, ma soeur. Tu es en train de foncer sa tête sous l'eau. Alléluia, parce que toi seulement tu dois voir le jour, mais pas lui. Alléluia. Quelle est de telle pratique? Cela n'est pas de Dieu. C'est pas ce que Dieu t'a envoyé à faire sur la terre. Es-tu en train d'accomplir ta mission? Es-tu en train de faire l'œuvre de Dieu? Moi je dis, quand vous voyez quelqu'un en train de faire quelque chose, si cela est bien, donne gloire à Dieu. Si cela est mal, tu n'as même pas le droit de critiquer. Ton rôle, c'est de prier pour que les écailles tombent des yeux de cette personne, afin qu'il puisse voir qu'il fait le mal. Mais ce n'est même pas ton rôle de le condamner. Ce n'est pas ton rôle de le juger. Nul homme n'a le droit de juger personne. Nul homme n'a le droit de condamner personne. Aujourd'hui, les chrétiens prennent la place de Dieu. Les gens prennent la place de Dieu. Ils commencent à faire des jugements dans l'église. Ils commencent à condamner les gens. Ils commencent à faire leurs lois. Non, mon frère, ma soeur. C'est pas ce que Dieu t'a envoyé faire sur la terre. Non. Nous devrions faire la volonté de Dieu. Nous qui avons Christ en nous. Là où nous allons, nous devrions emmener Jésus. Là où nous allons, nous devrions emmener la parole pour que des âmes soient sauvées. Tu viens à l'église, tu viens seul. Jamais quelqu'un ne vient avec toi. Jamais. Comme j'ai dit aux bien-aimés dans la semaine, beaucoup m'ont dit, ah pasteur, on parle, mais les gens ne nous suivent pas. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas un jour qu'il faut parler. Vous parlez un jour, 2 jours et vous abandonnez. Moi, je prêche l'évangile. Alléluia. Depuis 6 ans. Non-stop. 6 ans. Non-stop. Et je vais arrêter quand j'aurai plus de souffle. Alléluia. Ce n'est pas un seul jour que tu iras à la pêche, que ton filet sera rempli. Pierre même, quand il était au bord de la rive, il a lancé. Il ne prenait pas de poisson.
Il ne prenait aucun poisson. Jésus est venu dans sa vie. Pour que tu puisses prendre aussi les poissons, il faut que tu aies Jésus-Christ. Quand Jésus est venu dans la vie de Pierre, alléluia, quand Jésus est venu dans la vie de Pierre, il a dit à Pierre maintenant, lance ton filet. À ce moment, Pierre a pris des poissons. Vous allez porter l'évangile aux gens sans Jésus. Beaucoup de gens sont assis sur les bancs d'église. Ils n'ont pas Jésus. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Et vous voulez gagner des âmes. Bien-aimé, cherche à connaître Dieu. Et une rencontre personnelle avec Dieu. Cherche à te réconcilier avec le Christ. Sérieusement. Et quand tu auras cette réconciliation, Jésus viendra en toi. À ce moment, tu vas commencer à pécher. Et si tu lances ton filet avec le nom de Jésus, ton filet même va rompre tellement qu'il y aura des poissons. Tellement qu'il y aura des poissons. Nous apportons un évangile des fois mort aux gens. Vous apportez des fois un évangile dont vous-même vous êtes en contradiction dans votre cœur avec cet évangile. Vous apportez des fois un évangile aux gens voilés. Tu es dans une église, tu n'es pas d'accord avec l'église, tu n'es pas d'accord avec le pasteur, tu n'es pas d'accord avec les enseignements. Quel évangile tu vas donner aux gens? Déjà, tu dois être en accord avec là où tu es pour que le Saint-Esprit descende et te donne l'Esprit Saint pour que tu puisses aller dehors. Tant que vous allez être en désaccord entre vous, avec vos pasteurs, avec votre église, le Saint-Esprit, il ne prend pas plaisir à ça. Il ne va pas descendre. Il ne va visiter personne. Quand il a donné le Saint-Esprit aux apôtres, ils étaient tous ensemble, en accord, dans la chambre haute. La Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur eux. Tant qu'il y aura des tirailleries dans les églises, tant qu'il y aura des luttes, des compétitions, tout le temps les gens disent, ah c'est Satan, c'est les démons. Des fois Satan n'a rien à voir dans ça. Les démons ne sont même pas là des fois. Des fois c'est méchant. C'est méchant. Alléluia. C'est jaloux. Alléluia. Des fois les démons ne sont même pas là. C'est dans ta nature. Amen. Tu dois enlever la vieille nature et être né de nouveau pour que tu puisses faire des choses de Dieu. C'est dans ta nature que c'est des fois. Alléluia. Je disais, nous sommes fils et filles de Dieu pour faire la volonté de Dieu. C'est à cela que Dieu nous a créés. Chaque fois que tu emmènes une âme à Dieu, le ciel est dans la joie. Chaque fois une âme est sauvée. Amen. Il y a une fête dans le ciel. Jean 15. Retournons dans le livre de Jean. Chasse les démons là où il n'y a même pas les démons. Je vous dis la vérité. Là, il n'y a même pas les démons. C'est jaloux, c'est pointré. Alléluia. Tu dois te changer. Tu dois te repentir. Alléluia. Des fois on combat, peut-être l'invisible. Amen. Tu te fatigues peut-être même pour rien. Oh, il n'y a pas lieu d'être. Peut-être la seule chose que Dieu te demande, prends ton téléphone, appelle ta soeur, qui a un pardon. Réconciliez-vous. C'est tout ce qu'il te demande. Mais tu es en train de chasser démons. Peut-être il n'y a même pas de démons. Alléluia. Aimez-vous. C'est à cela le Christ vous appelle l'amour. Celui qui n'a pas d'amour ne peut pas gagner les âmes pour Christ. Amen. Celui qui n'a pas d'amour ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Je dis la base de l'évangile, c'est l'amour. Même si tu connais toute la Bible, même si quand le Saint-Esprit descend, tu dis, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Qui m'a dit pas c'est des démons qui sont en toi? Qui m'a dit pas c'est pas magie que tu es en train de faire? Ou te rendre intéressant? Alléluia! La base de l'évangile, la base de l'église, c'est l'amour. La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. L'amour que Dieu avait pour l'humanité, cela n'a pas de prix. Quand Dieu a vu que l'homme allait périr à cause du péché d'Adam et Ève, Dieu s'est dépouillé. Il a envoyé Jésus, son Fils unique, sur la terre. Jésus, qui était Dieu, s'est fait chair pour descendre sur la terre, pour que toi tu sois sauvé. Amen. Ça, l'homme l'a oublié. Vous savez un truc que j'ai observé chez l'être humain? L'être humain oublie très vite le bien qu'on lui fait. Amen. Mais le mal,
Si aujourd'hui je te dis une parole mauvaise, la Guadeloupe le sait dans un instant. Et tu viens plus ici. L'homme n'oublie jamais le mal qu'on lui fait. Mais le bien est vite fait oublier. Tu pourras beaucoup faire du bien aux gens. Ils oublient ça. Et bien souvent, les gens vous avez fait du bien. Ils vous font du mal. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils vous font du mal. L'homme oublie très vite le bien. Mais il n'oublie jamais le mal. Jamais le mal. Si je dis une parole qui t'a blessé, oh, le pasteur m'a blessé. Ah, il m'a blessé, un peu qu'il aille encore. Mais quand je te faisais le bien, tu ne peux pas le proclamer dehors aussi. Alléluia. Tu n'as jamais le temps de témoigner pour dire, mais pasteur, son homme m'a fait du bien. Jamais. Mais si je te blesse, tout la Guadeloupe le saura en un instant. Voilà l'être humain. C'est quelque chose que j'ai observé chez l'homme. Amen. J'ai observé ça chez l'être humain. Il oublie très vite le bien. Mais le mal, il persiste avec. Voilà l'homme. Amen. Jean 15. La parole de Dieu dit, Jésus dit, moi je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Le sarment, c'est vous. Ce n'est pas le pasteur qui le dit. Il dit tout sarment qui ne porte pas du fruit, il te retranche. Tu seras jeté au feu. Et vous allez le voir tout à l'heure. Tu seras jeté dehors. Bien-aimé, ça c'est la croix, je dis, de vivre 100 ans sur la terre. Et quand tu vas arriver au ciel, on va te jeter dehors. Tu vas commencer à dire à Dieu, mais bon Dieu, j'ai construit une villa. Bon Dieu, j'ai acheté un château. Mais bon Dieu, j'ai acheté une... Dieu va te dire, c'est pas, ça ne m'intéresse pas tes trucs là. Qu'as-tu fait pour moi? Qu'as-tu fait moi pour moi, Dieu? C'est pour ça que je t'ai envoyé sur la terre. Dieu va te dire, mais la maison je t'ai donnée, c'est parce que je voulais te le donner. La voiture, c'est parce que je voulais te donner. Le travail, c'est parce que je voulais. Les enfants que tu as, c'est parce que je le voulais. Je t'ai béni. Regarde tout ce que... Dieu va commencer à te dire, voilà tout ce que moi je t'ai donné. Toi, qu'est-ce que tu as pour moi? Toi. Quand il va ouvrir ton livre de vie, zéro, des pages blanches. Des pages blanches. Il n'y a rien écrit dessus. Vous pensez qu'au ciel, les anges sont en train de noter vos maisons, vos voitures, votre argent? Non, 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 non. Les anges sont en train de noter ce que vous faites pour le ciel. Les anges sont en train de noter le nom des âmes que vous emmenez au ciel. Quand une âme se convertit, c'est toi qui l'as emmené, il s'est converti. À l'instant, il se convertit, il y a un ange qui prend son nom, qui prend la date, qui prend l'heure, le nom de l'église, le nom du pasteur. Ils sont là, les anges. Et cela est écrit dans ton livre de vie. Et quand tu vas mourir, on va te dire, voici tous tes enfants. Voici tous tes enfants. Jésus va te dire, viens mon fils, rentre dans la joie de ton maître. Viens ma fille, rentre dans la joie de ton maître. Vous pensez que vous allez dire à Jésus, Jésus, voilà la voiture, voilà la maison, voilà ci, voilà. Jésus n'a rien à faire de ça. Ces choses vont rester sur la terre. Ces choses sont périssables. Si vous l'avez, c'est bien. Au contraire, quand vous l'avez, rendez gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas par vous-même que vous l'avez obtenu. C'est parce que le ciel l'a bien voulu. Amen. Alléluia. Verset 3. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jésus dit, demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep. De même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut nous dire là? Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux pas porter du fruit. Les gens pensent c'est d'eux-mêmes qui vont faire des choses de Dieu. C'est pas possible. Tu dois être accroché à Jésus. Tu dois avoir Jésus. Comme j'ai dit tout à l'heure, sans Jésus, Pierre n'a jamais pu prendre des poissons. Mais avec Jésus, Pierre a fait de grandes choses. Avec Jésus, Paul a fait des miracles. Ils ont gagné les âmes. Les gens se sont convertis au nom de Jésus.
Alléluia. Quand nous regardons l'histoire des apôtres, verset 5, moi je suis le sceptre, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. L'homme pense qu'il est fort sans Christ. L'homme est faible. C'est du vent, c'est du paravent, c'est du pipeau. Alléluia. Parce que ta vie se trouve dans la main de Dieu. Il y a une seule chose que l'homme a déjà tout essayé. Mais une seule chose que l'homme n'a pas droit, c'est de donner, de prendre la vie. Il n'a pas le droit. Il ne peut ni donner ni prendre. C'est Dieu qui décide. Et nous voyons que les hommes outrepassent ces lois-là et le font. Ils tuent les gens. Mais celui qui fait ça aussi, il a le sang de cette personne sur ses mains. S'il ne se repent pas, sa direction c'est l'enfer. S'il ne se repent pas. Sans Christ, sans Dieu, aucun être humain ne peut rien faire. Vous voulez gagner des âmes, vous voulez faire l'œuvre de Dieu, cherchez d'abord Dieu. Et après vous allez faire les choses de Dieu. Parce que sans lui, ce n'est pas possible. Et celui qui a Christ, il est une nouvelle personne. Il ne va plus se trouver dans les cancans. Il ne va plus se trouver dans la jalousie. Il ne va plus se trouver dans les murmures. Il ne va plus se trouver dans les critiques. Il ne va plus se trouver dans la méchanceté. Parce que Christ habite en lui. Il va commencer, le fait qu'il a Christ, à marcher dans les voies de Christ. Parce que lui sera un disciple de Christ. Et celui qui est disciple, il va prendre son bâton et il va commencer à aller faire la volonté de Dieu. Il va commencer à aller porter la bonne nouvelle. Il va guérir les malades. Il va délivrer ceux qui sont possédés. Il va donner à manger à ceux qui n'ont pas. Il va aller visiter la veuve et l'orphelin. Il va aller faire les actions de grâce. Il va prêcher la parole à ceux qui sont captifs. Celui qui a Jésus. Toutes les personnes, vous voyez, qui sont assis, qui chantent des chaises, ils n'ont pas encore Jésus. Parce que les âmes dehors sont en train de mourir. Ça ne les intéresse pas. Ils sont comme la foule qui suit Jésus pour le pain, mais non pour faire sa volonté. Alléluia. 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Et il sèche, puis l'on ramasse les sarments. On les jette au feu. Alléluia. Et il brûle. Bien-aimé, fais tout ce qui est dans ton pouvoir. Quand tu seras au jugement, que les hommes ne te disent pas, voilà, va au feu. Alléluia, qu'on te jette dehors. Hé, mon frère, ma soeur, l'enlèvement est proche. Jésus est à la porte. Fais tout ce qui est dans ton pouvoir. Quand tu n'ailles pas là où il y a le feu. Parce que c'est pas quand tu vas mourir que tu pourras te rattraper. C'est maintenant là. Maintenant là, tu peux te rattraper. Maintenant. Ne mets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Alléluia. Il y a beaucoup qui disent j'aurai le temps. Beaucoup qui le disent. J'ai entendu des gens me dire j'aurai le temps. Ils ne sont plus dans cette église. Ils sont déjà morts et décédés. Alléluia. Ils m'ont dit j'aurai le temps. J'étais allé voir un homme, je lui ai dit, Dieu me dit de te dire d'arranger ta vie. Marie-toi. Alléluia. Il m'a dit j'aurai le temps. Sa fille est là, je parle en son nom. Il m'a dit, ah, si vous ne voulez pas de moi comme ça, je quitte cette église. J'ai dit, ah bon? Dieu m'a envoyé te dire d'arranger ta vie. Eh bien, il n'est plus sur la terre. C'est fini. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Quand un serviteur de Dieu vient te voir, pour te dire, arrange ta vie, mets ta vie en règle. Tu auras le temps? Prends ton temps. Comme tu auras le temps, prends ton temps. Alléluia. Il a pris son temps. Il n'existe plus. Vous savez, quand vous allez voir les gens, pour leur donner la bonne nouvelle, pour leur dire d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas de Dieu, les gens pensent que vous venez de vous-même. Les gens pensent que c'est parce que vous voulez les juger. Quand moi, pasteur, je me déplace pour venir chez toi t'avertir, c'est que Dieu m'a envoyé. Écoute-moi bien. Dieu m'a envoyé. Moi-même, je ne savais pas que Dieu allait prendre sa vie. Mais Dieu m'avait dit, va. Je ne savais pas que le temps était aussi proche pour lui.
Mais moi, là où je suis contente, c'est que je le lui ai dit. Maintenant, il se débrouille avec Dieu. Je me lave les mains comme Pilate. Lave-toi les mains comme Pilate. Je n'ai pas son sang sur mes mains. Amen. Si j'étais resté chez moi, avec cette parole de connaissance, sans le lui avoir dit, je serais en train de pleurer les larmes de sang. Mais je me lave les mains. Amen. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez pour être béni, qu'est-ce que Jésus dit? Demeurez en parole. Vous voyez pour être béni, qu'est-ce que le Christ dit aux chrétiens? Si vous demeurez en moi et que ces paroles demeurent en vous et moi en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne sont pas bénis? Est-ce qu'ils demeurent en Christ? Est-ce que tu demeures dans la parole? Est-ce que tu demeures dans la prière? Est-ce que tu demeures dans la méditation? L'amour de Dieu. Est-ce que tu demeures dans les œuvres de Dieu? Jésus dit, c'est pas le pasteur qui le dit, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tu peux même demander à Jésus la vie et la vie éternelle. Cela te sera accordé. Tu peux demander à Jésus la bonne santé. Cela te sera accordé. Mais il te dit, tu dois demeurer dans la parole. Tu dois demeurer auprès de lui. Tu dois faire sa volonté. La volonté de Jésus bien-aimé, ce n'est pas fait encore. Ce n'est pas jaloux et amour. Alléluia. Ce n'est pas tuer moun. Ce n'est pas ça la volonté de Christ. La volonté de Christ, c'est de faire des hommes et des femmes des disciples de Christ. Des disciples. Et pour les emmener à devenir disciples, toi-même tu dois être déjà un disciple. Si tu n'es pas un disciple, tu pourras faire des gens des disciples. Ce ne sera pas possible. Amen. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Vous voulez être bénis par Dieu. Pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis aujourd'hui? Vous ne gagnez pas des âmes pour Dieu. Vous allez me dire, ah, vous avez donné l'argent à un clochard. Vous allez donner l'argent aux malheureux. C'est bien. C'est bien. Mais ce clochard, tu lui as prêché l'évangile. Ce clochard, tu lui as dit, Jésus t'aime. Ce clochard, tu lui as dit, Jésus guérit. Quelle parole tu as donné au clochard? Tu as fait quoi donner l'argent? Quand tu lui donnes l'argent, dis clochard, écoute-moi bien mon frère, ma soeur. Jésus bénit. Tu fais le clochard parce que cela n'est pas de Dieu. Mais Jésus bénit. Viens là où je vais là. Mon Jésus bénit. Tu ne seras plus obligé de faire le clochard. Aujourd'hui, vous donnez et vous tournez votre dos. Vous partez. Il ne faut même pas que tu prennes l'odeur du clochard. Oh, ton rôle, mon frère, ma soeur, c'est de lui donner l'évangile. De lui prêcher Christ. Afin que lui aussi soit sauvé. Et qu'il aille au ciel. Vous allez chez vos parents. Alléluia. Ils ne connaissent pas Christ. Comme ils ne connaissent pas Christ, vous commencez à les condamner, les bastonner. Au lieu de descendre vos genoux à terre pour eux. Au lieu d'aller de temps en temps leur donner une parole de connaissance. Même si ces gens-là ne viennent pas chez vous, vous n'allez pas chez eux. Mais à peine demande, ça va? Mais tu sais, je t'aime dans le nom de Jésus. Tu sais que Jésus t'aime? Vous savez quand vous dites à quelqu'un je t'aime, c'est quelque chose de fort. Et l'homme a du mal à dire à l'autre je t'aime. L'homme a du mal. Même dans les couples, je vois le frère garder sa femme. Même dans les couples des fois, les gens ont du mal à se dire je t'aime. Ils ont du mal. Il y a des gens qui disent, ah, je t'aime dans mon cœur, je n'ai pas à te dire ça. Mais dis-le-moi. Quand vous dites à quelqu'un bonjour, il sourit. Quand vous dites à quelqu'un je t'aime, il sourit. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que ce mot emmène dans la vie d'une femme.
Mais quand il arrive, tu commences à le critiquer. Tu commences à lui dire, ah, tu es mal habillé. C'est pas comme ça, on doit s'habiller, venir à l'église. Tu auras le temps de lui dire ça à travers les prédications. Va avec Jésus le lui dire, ne va pas de toi-même. Il ne va pas comprendre. Mais donne-lui les versets bibliques qui le disent, là il va mieux comprendre. Tu commences à le braquer. Tu commences à lui dire, ah mais je ne te vois plus à l'église. Mais ça, on est en l'air, là, il n'est pas bon. Hein? On lui dit, ma soeur, je ne te vois plus à l'église. Mais tu sais, on t'aime à l'église, il faut que tu retournes dans ton église. Parce que Jésus t'aime. Et de l'écouter aussi, parce que nous n'avons pas le temps d'écouter les gens. De prendre le temps d'écoute. Vous parlez beaucoup, mais vous écoutez peu. Il faut avoir le temps d'écoute. Et en fonction de ce qu'il ou elle va te dire, ta réponse, je vais prier pour toi. Va en paix, que Dieu te bénisse. Au lieu de quand il tourne son dos, tu commences à envoyer des flèches, des kalachnikovs, des coups de fusil dans son dos. Laissez-moi vous dire une chose. Toutes ces flèches, toutes ces kalachnikovs, tous ces fusils que tu envoies, si ce n'est pas de la volonté de Dieu, ils retourneront vers toi. Ils retourneront vers toi. Parce que ce n'est pas ce que Dieu t'a appelé chrétien. Dieu t'a appelé à porter la bonne nouvelle. Partout où tu es, dans ton travail, dans ta famille, dans un avion, en croisière, alléluia, partout, dans la rue, au supermarché, je ne sais pas, partout où tu vas, tu dois porter la bonne nouvelle. Si vous voyez une soeur ou un frère qui ne vient plus à l'église depuis longtemps, soi-disant tu es né de nouveau, tu commences à dire, ah, tu es dans les péchés, comme tellement dans les péchés, on ne va pas saluer, on ne va pas bosser dans ça. Pas souvent pour eux, il y a des démons aussi. Oh, tu devais être le premier à saluer et dire bonjour. C'est pas parce que tu es évangéliste. C'est pas parce que tu es pasteur. Tu devais être le premier à saluer et dire bonjour. Mais tu fuis. Tu fuis et tu veux gagner des âmes. Tu veux que l'église soit remplie. Tu es en train de vider l'église. Tu es venu pour le pain. Tu es venu pour la main de Dieu. Mais tu n'es pas venu faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis? Parce qu'ils ne font pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est de gagner des âmes pour Dieu. D'emmener le maximum de personnes au ciel. Quand tu auras fait ton travail, on va déposer sur ta tête une couronne qu'on appelle la couronne de vie. La couronne de gloire. Alléluia. Est-ce que tu cours pour cette couronne? Tu cours pour elle? Moi je dis tous les chrétiens devaient faire marathon. Ils devaient être des marathoniers. Tous les chrétiens. Mais aujourd'hui nous avons que des chrétiens paresseux. Assis sur les bancs d'église en train de chauffer. Et ils ne font rien du tout. Ils ne font rien pour le ciel. C'est devenu un style. Tous les dimanches, tu prends ta Bible et tu viens à l'église t'asseoir. C'est l'esprit religieux. L'esprit de religion. C'est pas cela Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à travailler pour le royaume de Dieu. La parole de Dieu dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire. Il n'y a pas de grand ni de petit métier dans le royaume. Dans la maison du Seigneur. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Aujourd'hui, on a encore des gens assistés dans nos églises. La société même a mis des gens assistés. Alors les gens sont devenus paresseux. Ils veulent rien faire, ils ne veulent pas travailler. Même pas pour Dieu. Parce qu'ils ne voient pas l'argent avec Dieu. Alors c'est encore pire. Parce que Dieu n'a pas un arbre où on va secouer, les billets tombent. Oh, Dieu a dit dans sa parole, le plus grand rémunérateur, c'est moi. La façon que Dieu va te rémunérer, ce n'est pas la façon peut-être que tu penses. Tu peux avoir un seul enfant chez toi. Le fait que tu sers Dieu, demain Dieu va mettre cet enfant-là dans une hauteur élevée. Je prends l'exemple d'une tante à moi qui est décédée il y a 15 jours. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle n'est jamais allée à l'école. La grande soeur de ma mère.
Elle est rentrée, elle a donné sa vie à Christ jeune. Ça faisait 40 ans qu'elle était à l'évangile. Amen. Elle est morte, on l'a enterrée en tant que chrétienne. Laissez-moi vous dire une chose. Elle a eu un seul fils. Son fils s'est baptisé avec elle à l'âge de 12 ans. Non, 11 ans. C'est un témoignage que je te donne. Elle ne savait ni lire ni écrire maintenant. Son fils est devenu ingénieur. Ok? Voilà qui est Dieu. Elle desservait l'église. Elle n'a jamais eu d'argent. Elle n'a jamais eu de billets. Mais Dieu l'a récompensée d'une autre manière. Vous cherchez les choses vives. Vous cherchez les choses qui périssent. Au lieu de chercher le royaume de Dieu. Amen. Au lieu de chercher le royaume de Dieu. Au lieu de chercher la vie éternelle. L'argent, l'argent, l'argent. Tout le monde veut l'argent. L'argent va nous emmener où? Il y a une chose que je dis tous les jours aux gens. Si tu dois avoir l'argent, tu l'auras. Tu pourras monter, descendre tous les matins, 14, 5 heures du matin, aller chercher l'argent, voler, trafiquer, prostituer, tout. Si tu n'es pas appelé pour l'argent, tu n'auras jamais de l'argent. Tu perds ton temps. C'est Dieu qui donne cela, la bénédiction. Et il le donne à qui il veut. Amen. Il y a ceux qui vont forcer la nature chez les sorciers pour avoir des choses. Mais leur chemin est déjà tout tracé. Amen. Mais c'est Dieu qui donne la bénédiction. Tout ce qu'un homme cherche se trouve en Dieu. Amen. Tout. Vous cherchez le mariage. Vous cherchez certaines choses, les bénédictions. Vous cherchez, mais servez Dieu correctement. Ne fais pas semblant. Amen. Ne fais pas semblant. Ne viens pas chauffer pour chauffer. Lève-toi et prends des décisions pour Christ. Pour le royaume de Dieu. Fais violence pour Christ. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Tes frères et sœurs que le Satan opprime. Commence à devenir un intercesseur pour eux. Vous priez comme pour vous. Pour combien d'âmes vous priez par jour? Chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu pries comme pour toi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi. À combien tu penses dans la journée? Même quand tu manges, tu n'as même pas le temps de faire grâce pour dire Seigneur, donne à ceux qui n'en ont pas. Tu fais cavaler. Dès que ton ventre est rempli. Dès que tu t'es fait du bien à toi. Jésus a dit, vous venez pour le pain. Non pour les miracles, mais pour le pain. Alléluia. Nous sommes dans Jean 15. C'est ça? On continue. Verset 8, il dit, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père. Et comme de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Pourquoi l'homme aujourd'hui, sa joie n'est pas complète? Pourquoi l'homme aujourd'hui n'est pas béni? Il ne fait pas la volonté de Dieu. Jésus dit, si vous portez du fruit, vous serez mes enfants. Combien de fruits? Ce n'est pas les mangues que tu dois porter. Ce n'est pas les bananes. Les fruits, c'est les âmes. Vous voulez le secret pour être béni par Dieu? Gagnez des âmes pour Christ. Emmenez des âmes à Christ. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Dans la vie de votre mari. Dans la vie de vos femmes, de vos enfants. Dans votre vie professionnelle, dans votre santé. Alléluia. Dans la vie de vos descendants. Même si vous êtes peut-être même plus sur la terre, vos descendants vont jouir de cela. Je vous dis la vérité. Le fait que vous avez gagné des âmes pour Dieu. Amen. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Personne ne veut donner sa vie pour personne. Personne ne veut se dépouiller pour personne. Personne ne veut manquer pour personne. Personne. Comment moi,
je te donne tout ce que j'ai, moi je reste sans rien. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu a envoyé son seul fils pour que l'humanité soit sauvée. Et il a vu son fils être cloué à la croix, à la boucherie, par des humains. Alléluia. Par des humains. Jésus a dit à la croix, Eli, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Dieu l'a fait à la croix. Jésus l'a fait à la croix. Pour que toi, tu sois sauvé. À part qu'il a prêché le salut, il a payé le prix. À part tu dois prêcher l'évangile, tu dois payer le prix. Tu dois passer du temps dans le jeûne pour que les âmes viennent à Christ. Tu dois te dépouiller pour que les gens soient sauvés. Es-tu prêt à cela? Alléluia. Tu dois passer du temps dans la prière, peut-être des jours et des jours et des jours, pour que la Guadeloupe soit délivrée. Es-tu prêt à cela? Nous disons tous, il y a la violence en Guadeloupe, il y a ci en Guadeloupe, il y a des drogués en Guadeloupe. J'entends tous les églises dire, allons faire des campagnes. Allons si. Combien qui peut payer le prix? Combien? Combien qui va se dire, je vais rester 40 jours sans boire, sans manger, pour que les jeunes de mon pays sortent de la rue? Combien? Bien aimé, là c'est le prix qu'il faut payer. Et c'est le prix de ta vie. Tu peux mourir pendant ces 40 jours. Alléluia. Mais Jésus dit, combien sont prêts à donner leur vie pour leurs amis? Combien? Alléluia. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si tu as l'amour de Christ en toi, tu le feras. Tu le feras si tu as l'amour. Combien qui sont prêts à mettre leur argent sur une table et dire, bon voilà, je construis un endroit pour les délinquants? Combien? Les gens construisent des bars, construisent des boîtes de nuit. Alléluia. Ils construisent les trucs de l'auto. Ils construisent quoi encore? Les trucs de jeu, toutes sortes de choses pour animer l'homme, pour l'emmener à la perdition. Mais combien sont prêts à construire un endroit avec leur argent, mettre leur argent au service des jeunes pour les enlever dans la rue? Combien? Très peu. Très peu. Si je demandais de l'argent aujourd'hui à l'église pour que nous puissions aller faire chômage, il y a l'argent. Amen. Regardez, merci ma soeur, le nombre d'argent qu'ils dépensent pour les costumes dehors là. 700, 800 euros. Et peut-être même plus. Le salaire pour danser 2 minutes pour Satan. Mais pour donner pour Dieu, vous donnez les 20 centimes, des 10 centimes, des 1 centime. Combien? Combien? Il n'y en a pas beaucoup. Ça fait des années je pleure pour l'église. Il faut qu'on construise l'église. Combien qui se lèvent me disent, mais pasteur mi-temps, pasteur mi-temps, pasteur mi-temps, pasteur mi-temps. Tu m'entends? Mais ton argent, tu fais tes affaires. Quand elle est en groupe de carnaval, où les filles étaient sexy là, les yeux assis pour qu'on fait dong. Alléluia. Hein? On t'a mis en groupe de carnaval. On t'a dit on est 800 euros, 700 euros. L'argent t'est qu'à dégager. L'argent t'est qu'à dégager. Combien qui sont prêts à donner leur vie pour leurs amis? Combien? Dès qu'il s'agit de faire des choses pour Christ, il y a problème. Mais s'il s'agit de faire pour le diable, l'argent sort. Je vois que les gens arrivent à mettre de l'argent pour acheter de la drogue, pour tuer les humains. Ils se mettent ensemble, ils mettent de l'argent pour acheter de la drogue, pour tuer les gens. Voilà où l'humanité est arrivée. Vous avez 1000 euros, 2000 euros. Vous allez chez un vaudou. Il te dit, donne-moi 2000 euros, moi tuer collègue là ça. Ou qu'à trouver l'argent là. Ou qu'à faire crédit. Ou qu'à demander gestionnaire à un découvert. Ou qu'à demander gestionnaire à un emprunt. Ou peut porter l'argent là-bas, vaudou là. Ou tuer collègue. Ou tuer peut-être maîtresse la Marie à Ouna. Voilà où est arrivé l'homme aujourd'hui. Ce vaudou va te demander 7 000, 8 000, même 10 000 euros. Tu vas trouver l'argent pour tuer ton prochain. Il n'y a pas que tuer avec un couteau. Peut-être tu es là aujourd'hui, mais tu as tué dans la sorcellerie. Tu dois demander pardon à Dieu. Parce que tu as tué. Tout tuer, c'est tuer. Il y a des hommes physiques, en matériel,
mais à âme spirituelle. Tu as dépensé beaucoup d'argent pour tuer ton frère, pour tuer ta soeur dans la magie. Tu as pris la vie de quelqu'un. N'oublie jamais ça. Pour que toi, tu puisses rire. Mais tu vas rire jusqu'à quand? Si tu ne te repens pas, ta direction, c'est l'enfer. Je te dis la vérité. Ta direction, c'est de l'autre côté. Parce qu'au lieu de gagner des âmes pour Christ, tu as tué les enfants de Dieu. Tu les as tués. Tout homme est créé à l'image de Dieu. Tout homme n'est pas enfant de Dieu. Mais tout être humain est créé à l'image de Dieu. Tous. Même le plus gros vaudou, il est créé à l'image de Dieu. Tu n'as pas le droit de prendre la vie de qui que ce soit. Amen. Il dit, il y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, Jésus dit. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Je vous appellerai ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vais vous le faire connaître. Pourquoi Dieu ne bénit pas les gens? Vous n'arrivez pas à avoir des dons, vous n'arrivez pas à avoir l'onction, la puissance. Jésus dit, si vous êtes mes amis, je vais vous donner. Il dit là, alléluia, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vais vous appeler ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jésus va vous transmettre les choses, les secrets du royaume. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont vides. Alléluia. Les chrétiens sont vides, les chrétiens sont voilés. On leur pose la question, ils connaissent pas, ils sont aveuglés. Si tu veux avoir de Dieu, tu dois être accroché au cèpe, qui est Jésus. Parce que tu es le sang. Si tu veux que Jésus te donne ce qui est de son Père, ce que son Père lui a transmis, si tu veux que Jésus te transmette les choses du royaume, tu dois t'accrocher à Jésus. Tu dois être accroché à l'arbre. Alléluia. Tu dois être accroché à l'arbre. Amen. Il dit, je vous les fais connaître. Vous allez avoir toutes les connaissances, toutes les bénédictions, toutes les bontés de Dieu. Vous les aurez. Il va vous les donner si vous êtes accroché à lui. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit. Jésus dit bien afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Il n'a pas dit afin que tu puisses t'asseoir, afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi, mais c'est lui qui vous a choisi. Ce n'est pas vous qui avez décidé de venir à l'église ici, mon Rédempteur vie, mais c'est Dieu qui vous a envoyé. Amen. Peut-être tu es là, tu ne sais même pas comment tu es là, pourquoi tu es là, mais Dieu lui sait. Là où tu es assis, Dieu savait aujourd'hui tu allais être là. Alléluia. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Ce n'est pas vous qui avez choisi le Christ, mais c'est lui qui vous a choisi. Pour que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Votre fruit doit demeurer. Vous demandez, mais est-ce que vos fruits demeurent? La personne est venue une fois peut-être pour te faire plaisir, mais il connaît ta vie, il te connaît. Tu vois que tu n'as pas changé. Peut-être tu es même pire qu'avant. Comment voulez-vous qu'il demeure? Mais il dit, quand vous allez porter du fruit, vos fruits doivent demeurer pour que quand tu vas lui demander quelque chose, il te le donne. Tout ce que vous allez demander à Christ, qui vous le donne. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne sont pas bénis? Ils n'emmènent pas de fruits à Dieu. Ils n'emmènent pas des âmes. Vous n'emmenez pas des gens à la conversion. Alléluia. Il dit que vous portez du fruit et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous allez dire au nom de Jésus, oh Jésus donne-moi ci, Jésus. Mais Jésus dit, tu as un travail à faire, hein? Pour que moi je puisse dire à mon Père de te donner ça. Amen. Votre fruit et que votre fruit demeure. Pour que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne.
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. De vous aimer les uns les autres. S'il n'y a pas d'amour, vous n'allez jamais pouvoir gagner des âmes. Une âme ne vient pas, ça ne t'intéresse pas. Mais si tu aimes ton frère, ta soeur, tu vas chercher à savoir c'est quoi le problème. Moi, quand je ne vois pas une âme, je prends mon téléphone. Je t'appelle. Je dois savoir pourquoi tu n'es pas là. Mais ce n'est pas que le rôle du pasteur. C'est le rôle de chacun d'entre vous. Et quand tu sais pourquoi l'âme n'est pas là, tu viens me faire un rapport, pasteur. La sœur interne est malade. Si nous n'avons pas d'informations, peut-être la personne est à l'agonie. Hein? Et il va dire cette personne, regarde, je ne peux ni appeler prendre mon portable, ni tenir mon téléphone. Soit disant je suis dans une église, soit disant je suis un pasteur, personne ne s'occupe de moi. Il va avoir que des païens qui viennent lui porter soin. Et il va se dire dans son cœur, je n'ai plus rien à faire dans cette église. Oui, d'amour. Des fois, le pasteur est débordé. Ça m'arrive, je suis hors du département. Je pars demain. Si je suis hors du département, comment je peux aller visiter une âme? Toi qui te rends compte, l'église des chaises sont vides. Appelle ton frère, appelle ta soeur. Et dis-moi, pasteur, je vais visiter telle personne parce qu'il est malade. Les chaises sont vides. Tu viens même peut-être pour regarder combien d'âmes qu'il y a dans l'église. Au lieu de remplir les chaises. Et tu veux être béni par Dieu. Mais Dieu sait quel travail que tu fais là. Dieu connaît le cœur de chaque personne ici là. Chaque personne. Chaque personne. Tu viens regarder le mouvement de l'église. Si ça monte, si ça descend. C'est ça le plus important. Je crois que le plus important, c'est de sauver ton âme. Que ton âme soit sauvée. Pour moi, c'est le plus important. Tu viens regarder quel vêtement que le pasteur a aujourd'hui. C'est ça le plus important. Si le pasteur a évolué, bien sûr le pasteur a baissé. C'est ça le plus important. Tu perds ton temps. Le plus important, c'est que ton âme soit sauvée. Ton âme soit sauvée. Comme le prophète Ibi Joshua a dit, tu viens regarder si j'ai un bon français. Si je ne fais pas de faute d'orthographe, de grammaire. Si je tiens bien la route quand je parle, c'est ça, vous me regardez? Tu perds ton temps. Le plus important, c'est que ton âme soit sauvée. Bien si l'action la montée, si descend, c'est ça, vous me regardez? Tu perds ton temps. Parce que mon travail, moi je travaille, moi. Moi je travaille. Amen. Matthieu. On va terminer par Matthieu. Bien sûr, le pasteur est content. Si le pasteur est triste. Quel est son style aujourd'hui? Parce que hier en voyant Fléchi, hein, Bidi, mais en voyant Kalachnikov en hier, je dois bien regarder si Catherine Naou toujours. C'est ça, vous regardez? Tu perds ton temps. Le plus important, c'est que ton âme soit sauvée. Matthieu. Vous lancez les armes sur vous. Et après, il vous observe. Vous regardez dans quel style vous êtes. Si vous êtes démonté, si vous êtes découragé, si vous êtes triste, il vous observe. Vous regardez qu'est-ce que vous devenez. Mais laissez-moi vous dire une chose. Un homme de Dieu m'avait donné une parole que j'ai mis dans mon cœur. Un homme de Dieu m'avait donné une parole. Il m'avait dit, pasteur, prends la main dans ton cœur. Et tu sauras comment être devant lui. Matthieu 6, 33. On va lire depuis le verset 31. Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? C'est ça le problème aujourd'hui des chrétiens. Car ceux-là, ce sont des païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus.
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que tu es déjà arrivé à ce stade, à ce degré spirituel? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que tu cherches à faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu cherches quand tu vas rentrer au ciel, qu'on te dise bienvenue dans la joie de ton maître? Ou bien tu cherches que quand tu vas aller là-bas, on va te dire bon, mais cette branche elle est coupée, elle est jetée au feu. Qu'est-ce que tu cherches? Le royaume de Dieu, si vous voulez le vivre, l'avoir, faites l'œuvre de Dieu. Faites l'œuvre de Dieu. Vous savez, les gens, certaines personnes, quand il leur reste, admettons le médecin leur dit qu'il leur reste 3 mois à vivre. Bon, c'est bien quand même, hein? Je ne dis pas que c'est pas bien. Vous allez voir, ces gens-là changent d'un changement radical. Et ils essaient de racheter le temps. C'est bien. Jésus même dit racheter le temps. Mais quand tu étais dans toute ta vigueur, pourquoi tu n'as pas essayé de faire le bien? C'est parce qu'on t'a dit que tu vas mourir. Là maintenant tu vas aller faire défoncer la terre pour essayer de faire les choses de Dieu. Je dis que c'est bien. C'est pas mauvais. Mais quand tu es dans toute ta vigueur, fais-le aussi. Fais-le aussi. Parce que celui qui te donne la vigueur, c'est Dieu. Parce que sans lui, tu ne serais pas en bonne santé. Amen. Et comment le Seigneur vous parle. Il vous bénisse. Vous voulez la bénédiction? Gagnez les âmes pour Christ. Priez pour les gens. Jusqu'à ce que vous voyez ces gens-là se convertir. Le Seigneur Jésus dit, veillez et priez sans cesse. Vous priez 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Vous abandonnez. Et vous voulez que les gens se convertissent. Paris n'a pas été construit un seul jour. Regardez le temps que Christ a marché sur la terre. Et jusqu'à maintenant, l'évangile est toujours prêché. Ça fait longtemps que Jésus est venu. L'évangile n'a jamais arrêté d'être prêché. Ça veut dire que Jésus gagne encore des âmes. Jésus gagne encore des âmes. Il prie encore pour des âmes jusqu'à la date d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Nous allons nous mettre debout.